Donc, pour la question 2, on a écrit que l'intégrale i de n plus 1, c'était donc égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle de x dx. Là, on est sur l'intégration par partie. Et la méthode pour l'intégration par partie, c'est de bien déterminer la valeur de u, de v, de u' et de v' pour pouvoir calculer l'intégration par partie. OK? Alors, par manque d'expérience, alors entre guillemets, on va réécrire peut-être déjà pour commencer l'intégrale. Donc, on va écrire que i de 1, c'est donc égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle de x dx. Est-ce que jusque-là, Pauline, tu es d'accord? Euh, Pourquoi I de 1 et pas I de... C'est i de n plus 1, excuse-moi. Mhm. Est-ce que sur cette notation, tu es d'accord? Oui, oui. OK. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que ça, c'est u' ou u, et est-ce que ça, c'est v ou v'? D'accord avec moi? Mhm. Je vais te donner l'indice. On va dire que u de x est égal à x puissance n plus 1. Voilà le choix que tu vas faire. D'accord. D'accord? Je te laisse continuer. Tu te souviens de ta formule de l'intégration par partie? Bah oui, mais enfin, du coup, c'est U' et V qu'on a. Ouais, moi je te donne u, donc par conséquent, normalement, tu peux en déduire tout le reste. Si tu as u, tu vas pouvoir déterminer u'. Oui. D'accord? Ça, on en déduit que c'est V. v ou v, v ou v', ou les deux. Oui. Bah oui. Ça va être les deux. Pourquoi ça va être les deux, Pauline? Parce que la dérivée, comme la primitive d'exponentielle de x, restera toujours exponentielle de x. Oui, mais enfin, je comprends pas du coup pourquoi x n plus 1, c'est pas U'. Parce que dans enfin, la formule de base, c'est genre U' fois V. Et Oui, mais moi, non, moi je fais le choix de dire que u de x, c'est x plus x puissance n plus 1. C'est le choix que je fais. d'accord. Alors, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est C'est avec qui que j'ai fait ça? C'est avec Mohamed. Ouais, je crois comprendre ta question, Pauline. Si tu veux, on peut faire ça. Ah, d'accord. Ça va peut-être plus t'éclairer. Oui.
Ça va, Pauline? Oui, ça va. Enfin, j'ai trouvé le 2, du coup, là, je fais le 3. Est-ce que tu as retrouvé une relation avec le 1 quand tu as fait le 2? Quand tu as fait l'exercice 2, Oui. celui-ci, il a calculé I de 1. Attends, quand tu as fait le 2, il a calculé l'intégrale de n plus 1. Est-ce que par hasard, dans ta démarche, tu as retrouvé une relation avec I de n ici? Ou pas du tout? Bah, enfin, il est dedans, donc oui. Ok, ça marche. Vas-y, continue. Et du coup, j'ai fini. J'arrive dans 2 minutes. Ok.
Alors, on désigne par grand F1 la fonction définie sur 0,1 par F, grand F1 de x égale x moins 1 exponentielle de x. Vérifier que F1 est une primitive de la fonction petit f1. Qu'est-ce que Ouais, tu as appliqué comme stratégie? j'ai pas réussi. Je vais passer directement au B parce que, enfin, j'ai trouvé pas ça, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu avais appliqué, toi, comme stratégie de base pour essayer de résoudre cette question-là? Euh, J'avais eu la formule U' fois E de U fois X, du coup. D'accord. Alors là, il y avait plus simple, Pauline. Il y avait plus simple. Enfin, il y avait un peu plus simple. Si f de 1 est une primitive de petit f de 1, bah, tu n'as qu'une seule chose à faire. Oui, Dérive grand f de 1. Si tu tombes sur petit f de 1, c'est bien une primitive. oui, c'est vrai. Tout simplement. D'accord. Il n'y a pas à se prendre la tête, entre guillemets. Hein. Oui. D'accord. Tu essayes de le faire. Donc, dans la rédaction, on va dire que i de 1 est égal à donc, la primitive. Donc, est-ce que tu es bien parti sur ça, Pauline? Est-ce que tu es bien parti sur ce calcul-là? Euh, je l'ai pas noté comme ça, du coup, Mais dans l'esprit, c'est ça? bah là, Tu je pense. connais, on connaît la primitive, puisqu'on nous a demandé de la déterminer, on nous a demandé de vérifier que c'était bien une Oui, primitive. oui, 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 Donc, on la connaît déjà, la primitive, en fait. oui, On n'a pas besoin. Toi, tu t'étais amusé, entre guillemets, à la déterminer? oui. D'accord, ça marche. Donc, du coup, on va faire f1 de 1 moins f1 de 0. Alors, du coup, si tu tombes sur moins 1, c'est peut-être que ta primitive de base n'était pas forcément bien calculée. Bah, en fait, je sais pas du tout si ce que j'ai fait, si c'est la bonne méthode parce que du coup, j'ai fait une intégration par partie pour la Ah B. non, 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 pas pour celle-ci. Non, 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 parce qu'on n'a qu'une seule inconnue. Non, on en a deux. Il y en a deux. On dérive on intègre par rapport à x. Non, l'intégration par partie ici n'était pas forcément utile. Tu t'es amusé à dire que U' et U, VV', c'était quoi? U, c'était E de X et V, c'était X. Et le Enfin, U, puissance, et le puissance n, t'en as fait quoi? bah, c'était U de 1, du coup. Enfin, là, c'était 1, donc c'était juste X. Oh, d'accord, ok. Oui, oui, tout à fait, oui, t'as raison. Oui, c'était juste x. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vas m'envoyer ton calcul, on regardera ton calcul après. D'accord. Fais-moi
fais-moi juste grand F1 de 1 moins grand F1 de 0 en prenant en compte ce qu'il y a ici et dis-moi si tu tombes bien sur 1. Oui. Oui, j'ai bien un. Très bien. Donc, il doit y avoir un petit souci dans ton intégration par partie, je pense. D'accord. Tu veux qu'on essaye de la vérifier, ton intégration par partie? Je veux bien. Voilà moi. Question 1, arbre pondéré, OK. Donc P de A inter B. OK, ça marche. Question 3. OK. Bon, je demande juste un instant, il y a mon chien qui veut sortir. Allez, sortez.
Question 3, non. Donc, on va se faire la question 3. Si on analyse, d'accord. Toi, tu m'as fait, Pauline, la probabilité de A sachant B, d'accord. Tu m'as dit 0,6, d'accord. La probabilité de A sachant B, par hasard, Pauline, est-ce que ça ne serait pas plutôt 0,6 fois 0,8? Euh, Cette probabilité qui est ici, l'événement B, d'accord. Ça, c'est la probabilité de l'événement B, oui, sachant A, je vois ce que tu veux dire. En fait, il faut qu'on utilise ici la formule des probabilités totales. Tu t'en souviens de cette formule-là? non. Okay. Parce que si tu t'amuses à faire la somme de branches, Pauline, comme elles ne sont pas issues de même nœud, d'accord, tu ne peux pas faire une somme comme ça. Elles ne sont pas issues toutes les deux du même nœud. D'accord. Et si tu imagines, pour une raison X ou Y, si là j'avais 0,9, d'accord, et que là j'avais de nouveau 0,9, j'arriverais à une probabilité totale de 1,8. Tu crois que c'est faisable ça? Oui, non. Ça marche? Oui. Donc la réalité, c'est qu'on a une probabilité ici qui est de 0,6 fois 0,8, et ici on a une probabilité qui est de 0,1 fois 0,2. Oui, Est-ce que tu es d'accord avec moi, Pauline? oui, oui, oui. Okay. Donc c'est bien la somme de ces deux probabilités-là, c'est-à-dire 0,48 plus 0,02, soit 0,5. D'accord. Tu n'as pas l'air convaincu. Bah, du coup, il y a la probabilité de A dedans. Alors, la probabilité de A, on a la probabilité de A et la probabilité de A bar. Mais pour répondre à la question 2, il faut bien d'abord passer à la question 1. Oui, Dans l'énoncé, il ne peut répondre à la question 2 que s'il a correctement ou pas correctement réussi à répondre à la question A. oui, Donc, il faut le prendre en compte dans notre probabilité. d'accord. Donc, du coup, D'accord. La probabilité de la question B, c'est une probabilité, entre guillemets, on va dire, de niveau 2. La niveau 1, il y a d'abord la probabilité de l'événement A. d'accord. Du coup, la réponse, c'est P de A inter B et P de A bar inter B. Exactement. D'accord. Est-ce que tu arriverais à résoudre cette question-là, Pauline? En fait, ce que tu viens de faire, c'est la formule des probabilités totales. Donc, ça marche. Tu viens de faire des probas totales. Là, ce que tu viens de faire, c'est la formule des probabilités totales. Mais je crois que les probabilités totales, Tu les as pas vues avec ton prof? non. C'est vrai? Bah, j'ai la formule dans mon cours, mais je sais absolument pas l'appliquer. Ben, c'est ça. Tu viens de faire la probabilité de l'événement total. D'accord. La probabilité de l'événement total, c'est-à-dire que, entre guillemets, la somme de toutes les probabilités va valoir 1. Jusque-là, tu es d'accord? Oui, oui. Okay. Donc, probabilité totale de l'événement B, d'accord, c'est la probabilité totale de l'événement A plus la probabilité de l'événement B, sachant A bar. Vous Je pouvez te répéter? l'écris. Je Oui. te l'écris, je te l'écris. Donc, la probabilité de l'événement B, la probabilité de l'événement B, donc c'est la probabilité de A multipliée par donc c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A plus la probabilité de A bar. Allez, affiche-toi. Multiplié par la probabilité de
Et du coup, on utilise les probas totales quand c'est, enfin, quand il faut calculer une probabilité de deuxième partie d'arbre, un peu. Tout à fait. Tout à fait. Alors, là, au final, le calcul que je te demande, moi, je te dis, il faut faire. Hop là. Il faut faire 0,8 fois 0,6, Mhm. d'accord, plus 0,2 fois 0,1. Ah oui, d'accord. Voilà, bah, c'est ça ta formule de probabilité totale. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que l'événement, la probabilité d'un événement B, d'accord, c'est la probabilité de l'événement B sachant A plus la probabilité de l'événement B sachant A bar. D'accord. On retrouve cette notion d'événement A et d'événement contraire. D'accord. Oui. Ça rentre, c'est bon? Oui, j'ai compris. Ok, alors c'est beaucoup plus compréhensible quand on fait ce genre de probabilité sur un arbre pondéré, parce que là, entre guillemets, on ne s'embête pas avec les P de A multipliés par le P de B sachant A, plus P de A bar, plus P de B sachant A bar, etc. On lit directement sur l'arbre pondéré. D'accord? Mhm. Mais il est aussi intéressant de constater que ici, c'est la probabilité de B sachant A, et ici, c'est la probabilité de B sachant A bar. D'accord? Et si on parcourt le chemin, là, on a la probabilité de A bar. Tu es d'accord avec moi? Donc là, pof, je fais pof, probabilité de A bar multiplié par la probabilité de B sachant A bar, plus probabilité de A, plus probabilité de B, multiplié pardon, par la probabilité de B sachant A. Et tu retrouves ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. D'accord. Bon, je vais mettre en rouge. Je vais mettre en rouge. Est-ce que c'est bon pour toi, Pauline? Oui, c'est bon. Alors, question 4. X1 est la variable à qui un candidat associe sa note à la question 1. Donc, sa note à la question 1. Pourquoi tu m'as mis 2 et 8, Pauline? 2 parce que bah, c'est le nombre de points. Enfin, c'est sur 2 points et le deuxième exercice. D'accord. Oui, d'accord, ok. Euh, Ok, ça marche. Donc toi, tu m'as dit qu'une réponse correcte rapporte 2 points, c'est ça? Non. J'essaye juste de... En fait, je suis en train de relire l'énoncé et j'essaye de comprendre ton 2 et ton 8. Bah, c'est la première ligne de l'énoncé. euh, que l'exercice 1 il est noté sur 2 points et que le deuxième il est noté sur 8 points. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Ok. Oui, effectivement, j'avais pas été remonté jusque-là, d'accord.
Ok, ça marche. Alors, la partie 1, c'est un problème de lecture d'énoncé, Pauline. C'est un problème de lecture d'énoncé. L'énoncé général te dit on a un examen. Ok. Le premier exercice est noté sur 2 points, le deuxième est noté sur 8 points. D'accord. La partie 1, regarde bien l'énoncé, on a un premier exercice pour la partie 1 qui est composé de 2 questions, la question Q1 et la question Q2. D'accord. Donc, tu vois ton erreur, entre guillemets? En fait, on s'occupe pas du tout du deuxième exercice sur 8 points. Ouais, complètement. Complètement. J'essayais juste de comprendre ton raisonnement et je viens de le comprendre. Ça marche pour pouvoir te dire où tu as pêché. Okay. Donc là, la partie 1, on ne se consacre qu'au premier exercice. Okay. Premier exercice Q1 et Q2. Okay. Donc chaque question est notée sur un point. D'accord. Donc la réponse correcte rapporte un point, une réponse incorrecte va rapporter 0 point. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord? Oui. Bien, pour calculer maintenant l'espérance de x1, la question que l'on doit se poser, on doit, entre guillemets, établir, alors moi je passe comme ça en termes de méthode, j'établis toujours un peu le tableau de ma loi de probabilité. Je vais reformuler ce que je viens de dire, tu vas sûrement mieux comprendre. Quelles sont les variables, quel est l'univers de x1? Quelle valeur peut prendre x1? Euh, Bah, 1 ou 2. Alors la question 1, le premier exercice est constitué de 2 questions, Q1 et Q2. Chaque question est notée sur un point. Ah, bah 0 ou 1 du coup. 0 ou 1, on est d'accord. 0 ou 1, d'accord. Quelle est la probabilité d'avoir P de x1 égale 0? Euh, 0,2. Exactement. Quelle est la probabilité d'avoir P de x1 égale 1? 0,8. Conclusion, son espérance, c'est... Je vais peut-être te le réécrire parce que là, on vient de tout faire oralement. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va essayer de se mettre là. Donc, en termes de rédaction, déjà, tu vas pouvoir dire que l'univers, le mot univers te parle, Pauline? C'est toutes les solutions? Oui, c'est ça. Donc, l'univers de X, ok, c'est, et on le note entre crochets, l'univers de X est 0 ou 1. On doit déterminer. Tant que tu ne m'interromps pas, pour moi, c'est bon, Pauline. Ça marche? Donc, on va déterminer P de X1 égale 0. Et tu viens de me dire que c'était 0,2. Mm. On va pouvoir déterminer P de X1 égale 1. On a dit que c'était 0,8. Oui. Calcule-moi cette espérance. Euh, je sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai plus en tête ce que c'est l'espérance. Bah, tu l'as fait, attends, je regarde. Ah oui, oui, C'est l'espérance, tu me l'as écrite, hein. L'espérance de X1, tu as fait la bonne formule. L'espérance de X2, tu as fait la bonne formule. Et l'espérance totale, tu m'as fait l'espérance de 1 plus l'espérance de 2. Donc là, si on fait l'espérance de cette variable-là, c'est quoi? bah,
Donc, soit on peut avoir 0 Oui. avec la probabilité associée, soit on peut avoir 1 avec la probabilité associée. Oui. Bah, du coup, c'est 0,8. Exactement. J'aurai une espérance de 0,8. C'est bon pour toi, Pauline? Oui. Alors ensuite, x2. x2, la variable aléatoire qui, à un candidat, associe sa note à la question 2. Okay. Quel est l'univers de x2? J'ai perdu, on est à quelle question là? Désolée. On est toujours à la quatrième. Oui. D'accord. Donc x2, c'est la variable aléatoire qui, à un candidat, associe sa note à la question 2. Quel est l'univers de x2? Euh, Lis bien l'énoncé. Je vais t'aider un peu. Regarde ce qui est marqué ici. Son univers, c'est 0 ou 1, Pauline. mhm. D'accord. On peut avoir à la question 2 soit 0, soit 1 point. Oui. D'accord. Donc son univers à la question 2, à x, alors ici c'est x1 pour être tout à fait exact. Tu comprends cette correction là ici? Si je reviens vite fait à la question précédente. Oui. OK. On pourrait l'écrire d'une manière plus générale, c'est x1 fois la probabilité de l'événement x1 plus x2 fois la probabilité de l'événement plus, pardon, 0. Donc c'est P de x1 égale 0 multiplié par sa probabilité plus P de x1 égale 1 multiplié par sa probabilité. Alors on continue. L'univers de x2 est 0 ou 1. Donc, on va déterminer la probabilité de x2 égale 0 et la probabilité de x2 égale 1. C'est 0,5 du coup. Comment tu arrives à déterminer 0,5? Bah, j'ai fait 0,5 fois 1 et 0,5 fois 0 OK. Et le 0,5, le 50% de chance, entre guillemets, tu le retiens de où? de P de B. De P de B. Ça marche? Donc, j'arrive à 0,5. Donner une interprétation. Alors, en déduire l'espérance de x. Bah, du coup, c'est 0,5 plus 0,8. Donc, ça fait 1,3. Tu es d'accord avec moi? Oui. Comment tu interprètes ce 1,3?
enfin, le candidat, il peut avoir 1,3 points sur 2 en répondant au hasard. Exactement. C'est bon pour toi, Pauline? Oui. Bon, ça fait 2 heures qu'on travaille. Est-ce que tu veux faire une pause de 2-3 minutes? Et non, ça va. On continue? C'est une acharnée, nom de Dieu, c'est une acharnée. Est-ce que tu as des questions sur ces 4 premières questions? Non. Tu as vu ton erreur, entre guillemets? Oui. Te laisser avoir par. Mais dis-moi si je me trompe, tu m'avais pas déjà interrogé sur un problème que je t'avais donné concernant des études de fonction avec plusieurs parties. Et j'ai en tête qu'une de mes élèves m'avait interrogé en me disant est-ce que les parties sont indépendantes les unes des autres? Est-ce que c'est toi par hasard? Non. D'accord, ça marche. Donc, du coup, pour te dire, oui, les parties sont indépendantes les unes des autres. D'accord? Donc, il convient, quand tu commences à attaquer la partie 1, bah, de lire un petit peu les énoncés qu'on te donne à la partie 1. Oui. D'accord? Parce que toi, tu t'es basé sur ça, en fait. Ça marche, Pauline? Mais du coup, la première phrase qu'on nous donne, bah, elle sert à quoi? S'il faut À pas se... t'induire. Alors, à deux choses. Entre guillemets, moi, je trouve, j'ai toujours dit ça, à t'induire en erreur. D'accord? Mais il est probable qu'à la fin de l'exercice, on ait besoin un peu de cette information. Mhm. D'accord? Mais généralement, c'est pour viser votre objet. C'est pour voir si vous vous concentrez bien sur la lecture de l'énoncé. D'accord? Excuse-moi. D'accord? Parce qu'en plus, en réalité, si on analyse, si on se base purement sur l'écriture littéraire, vais-je dire, une épreuve notée sur 10 points est constituée de 2 exercices. Premier exercice, deuxième exercice. D'accord? Et nous, dans notre définition de variable aléatoire, d'accord, on ne parle pas d'exercice, on parle de questions. Bon, D'accord. Bah, j'ai tu compris vois le la, but. tu vois la nuance? Ouais. D'accord? Bon, c'est des erreurs typiques, d'accord? Après, comme je te l'ai dit en début de séance, aujourd'hui, on est sur un sujet un peu élevé, on est bien d'accord? Mais néanmoins, je le trouve pour le moment super intéressant parce qu'on est en train de remuer plein de notions. D'accord? Bon, allez, on continue. La variance, tu as la formule ou pas pour la variance? Oui, c'est E de x au carré moins E de x au carré. Bon, là, ce que je te propose, Pauline, comme toutes tes espérances de base étaient fausses, donc tes variances vont être fausses. Oui. D'accord avec moi? Oui. Oui. Donc, si tu veux, tu les referas à tête reposée. Comme d'habitude, tu vas recevoir le fichier PDF. Oui. D'accord? Et tu pourras refaire l'exercice et me l'envoyer quand tu l'auras fait. D'accord. Ça marche? Rappelle-moi la formule, pardon, de la variance, je t'ai interrompu. E de x au carré moins E de x au carré. Ok, ça marche. Du coup, même avec les mauvaises formules, enfin, même avec les mauvais résultats, la formule, je la comprenais pas. Enfin, E Le de... V de x1 plus x de 2, Non, moi, c'était pour le B. Du coup, montrer montrer, que x est montrer égal. que la variance de x vaut 0,57. Est-ce que ça te parle la formule de Huygens? La formule de quoi? De Huygens. Non. Donc tu oublies cet exercice.
Tu ne peux pas faire. Mais du Euh, coup, quelle leçon? Ça reste les formules des probabilités totales, mais avec une application bien particulière, c'est ce qu'on appelle la formule de Huygens, qui n'est pas forcément enseignée. Je vais juste barrer ça, qui n'est pas forcément enseignée et tu ne l'auras pas au bac, sois rassuré. D'accord. Je te l'ai dit, hein, c'est un sujet un peu élevé aujourd'hui. D'accord. Ok. Donc je je vais pas t'embêter avec ça. Juste pour ta culture, je te note, je vais te noter l'orthographe de la formule. Quand tu seras en grande vacances, tu iras voir ça. C'est la formule de Huygens. D'accord. Mais tu l'as pas vue, donc on ne fera pas. Mais enfin, ça peut paraître bête comme question, mais pourquoi on met quelque chose qu'il n'y a pas au programme si c'est un sujet pour nous entraîner pour le bac? Alors, c'est un sujet c'est un sujet, pardon, que l'éducation nationale a proposé en préparation du baccalauréat, d'accord? Mais surtout en préparation aussi des élèves qui vont vouloir aller au concours des écoles préparatoires. D'accord. D'accord. Et dans ce cadre, pour se préparer au concours des écoles préparatoires, il y a des modules complémentaires à réviser, etc. Et la formule de Huygens en fait partie. D'accord. Mais toi, tu n'es pas concerné par ce sujet-là. D'accord. Ça marche? Oui. Donc, dans le cadre de la loi binomiale, elle est super jolie en plus, cette formule. Quelle est la formule nous permettant de calculer P de grand X égale K? Je vais commencer à te l'écrire. Tu vas me dire si ça te parle. Est-ce que ça te parle ou pas? De très loin. En fait, Il fut je l'ai vu sur les cours de mes amis, mais nous, il nous a dit qu'il ne nous la donnait pas parce que cette année, il ne demandait pas de calculer ça. Enfin, il nous a donné uniquement la méthode pour le faire à la calculatrice. bon. Bah, je suis désolé, Pauline. Tu sais ce que ça veut dire hein, quand je passe en rouge. Hein. Oui, Voilà une jolie petite formule. d'accord. D'accord. Alors, toi, tu me dis que tu as trouvé à peu près 0,1. Alors, bouge pas. Oui, c'est ça, 0,1. Ça marche. Alors, je vais revenir sur ce que je viens de dire. Analyse, analyse le sujet, Pauline. Mhm. Donner la valeur exacte. Oui, bah oui, du coup, je me suis douté qu'il y avait un problème, mais... Donner la valeur exacte. Donc, pourquoi pas? OK. Par contre, moi, je n'ai pas eu cette information-là sur cette loi binomiale. Ah, d'accord. Bon, elle est simple comme formule, non? Oui, oui, oui. En 2 minutes, hein, Pauline. Hein. Maximum. Oui, oui, oui. OK. Bon, qu'est-ce que tu as utilisé quoi comme. Tu as utilisé le module proba de ta calculatrice? Oui. Je sais pas, ça s'appelle Tu as quoi comme calculatrice? la... elle- La 83? Ouais, c'est ça, tu as la 83. OK, ça marche. Allez, on continue. La formule de l'espérance, c'est quoi? c'est N fois P.
Donc 8 fois 3 quarts, donc je suis complètement d'accord avec toi, donc on trouve une espérance de 6. La formule de la variance dans le cadre de la loi binomiale, c'est celle-ci, Pauline. D'accord. C'est ton espérance multipliée par 1 moins P. C'est quoi la formule que j'ai alors? Ben, c'est une formule de variance, mais dans le cadre des probabilités générales, on va dire. D'accord, D'accord. Disons qu'en l'état, tu ne peux pas forcément l'appliquer, cette formule-là. d'accord. Bah, en fait, c'est une formule que, enfin, il nous a jamais donné de formule de variance, donc c'est une formule que j'avais trouvée sur Internet, mais Il t'a jamais donné de formule de variance? non. Bon, ben voilà. La variance dans le cadre de la loi binomiale, c'est NP facteur de 1 moins P. D'accord, Donc, du coup, tu vas faire NP, c'est-à-dire 8 fois 3 quarts, multiplié par 1 moins P, donc multiplié par 1 quart, et tu vas obtenir 3 demi. d'accord. Je te donne ta note d'aujourd'hui, ça fait déjà 3 heures. Hein. Trop s'amuse. Hein. Oui, Sur un sujet compliqué, je te mets 13 sur 20, Pauline. d'accord. Alors, bouge pas, je vais faire le compte rendu vite fait avant de te lâcher. Alors, je te dis ce que j'ai noté pour aujourd'hui. On va dire si tu es d'accord avec moi. Aujourd'hui, j'ai relevé une erreur, je crois, de mémoire d'inattention. Oui, Je l'ai relevé à ce niveau-là. Ici, là, avec le fameux signe moi. oui, oui. D'accord. euh, j'ai relevé des. Alors, ce n'est pas des problèmes. J'ai relevé un manque de méthode sur la lecture des sujets Oui, au niveau de l'indépendance des énoncés, avec une petite confusion sur exercice et question. oui, OK. Et c'est tout ce que j'ai relevé pour aujourd'hui. d'accord. Encore. Ça te va comme conclusion? Oui, c'est bien. OK. Bon. Est-ce que tu as des questions sur ce que nous venons de faire aujourd'hui? Non. Mais par contre, Non. pour la séance de vendredi prochain, le 3 mai, Alors, bouge pas. Déjà, est-ce qu'on se retrouve toujours classiquement vendredi à 17h? oui. OK. Mais par contre, le 3 mai, je pourrais pas être là. D'accord. Alors, il y a deux solutions. C'est soit on annule, d'accord? Soit on se fait ça le samedi à 17h, à 14h. Soit on se fait ça le dimanche à 17h. Soit on se fait ça un peu plus tôt dans la semaine. Non, j'ai plus de place dans la semaine. Soit, on peut annuler hein, si tu veux, Pauline. Hein. Bah, pour cette fois-ci, oui, parce que ça va être compliqué. Alors attends, moi je le note. Donc le 3 mai, j'annule.
Et donc, nous, on se retrouve vendredi et j'avais renoté une séance de 3 heures lundi prochain. Oui, C'est bien ça? oui. Et bon. Oui, c'est bon. C'est tout bon? C'est tout bon pour toi? OK. Donc, bah, plutôt une bonne séance hein, aujourd'hui, Pauline. Hein. Oui. Plutôt une bonne séance, c'est bien. 13 sur 20 sur un sujet complexe, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien, d'accord. Sachant que tu aurais pu viser, je pense, 2 points de plus sur les erreurs, cette erreur d'inattention qui t'a coûté 1 point, hein, le petit signe moins devant la parenthèse, d'accord. Et puis avec cette confusion sur la lecture des énoncés concernant les probas, tu aurais pu viser encore plus, quoi. Oui. Ok. Pauline, bon courage à toi et on se retrouve vendredi. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir, à vendredi. Au revoir.